Bonjour et bienvenue au Cégep de Chicoutimi. Je me présente, Marjorie Bilodeau, je suis accompagnée de Sabrina Leclerc et nous sommes toutes deux conseillères en information scolaire et professionnelle. Le Cégep de Chicoutimi est fier d'avoir produit des vidéos d'information scolaire qui vous permettront d'en découvrir davantage sur l'ensemble de nos 22 programmes de formation préuniversitaire et technique. Ces vidéos se veulent un outil supplémentaire pour vous aider dans votre réflexion. D'ailleurs, dans celle-ci se retrouve de l'information sur le programme d'études, mais aussi sur le marché du travail. Et bien sûr, sur les avantages du Cégep de Chicoutimi. Bon visionnement! Christiane, est-ce que tu peux me parler du programme de technologie de l'architecture Les 3 ans? Notre programme est divisé en 4 axes. Donc, l'axe construction, où on apprend plus comment on construit les bâtiments. L'axe communication graphique, où on montre comment dessiner pour pouvoir bien faire construire les bâtiments. L'axe conception, où on apprend comment concevoir des bâtiments. Et ensuite, l'axe gestion, où on va plus explorer tout ce qui est l'aspect de la gestion des projets de construction. OK. Donc, pendant les 3 années, les 6 sessions, ces 4 axes-là vont se mélanger. Les étudiants vont voir du contenu des 4 axes. Oui, effectivement, tout au long des 3 années, à chaque session, on va avoir des cours associés à ces axes-là. Ce qui permet, entre autres, aux étudiants, même s'il y a un axe ou 2 axes qui les plaît moins, ils s'en rendent compte peut-être à la 2e ou à la 3e année, bien, ils peuvent savoir ensuite bien, dans quoi poursuivre d'autres études supérieures en fonction de leurs préférences au niveau des 4 axes. C'est un programme qui est assez large. C'est un programme un peu généraliste qui permet de sortir dans différents types d'emplois. Donc, c'est intéressant. Ça nous permet encore, même si on va dans un programme technique qui mène à l'emploi, d'avoir encore des incertitudes pour pouvoir explorer encore des choses dans le programme et ensuite être plus certain de nos choix pour un programme, par exemple, universitaire. Puis concrètement, dans les cours, qu'est-ce que va voir l'étudiant? L'étudiant, on va lui montrer comment utiliser les différents logiciels pour faire les dessins. On va lui apprendre comment concevoir une maison, où on met, par exemple, le salon ou plus une chambre. Donc, de quelle façon on va mettre les espaces, comment on va les agencer dans une maison. On va aussi lui montrer comment estimer les coûts des travaux, comment planifier aussi les travaux. Et on va aussi beaucoup montrer tout ce qui est détails de construction. Donc, quels matériaux choisir, le mettre de telle façon qu'il soit facilement installable ou qu'il soit particulièrement beau. Alors, on fait un beau panorama de tout ça. Tu parlais de logiciels. Des fois, on a des étudiants qui nous disent « Est-ce qu'il faut être bon en dessin pour aller en technologie de l'architecture? » Qu'est-ce que tu réponds à ces étudiants? Bien, souvent, lorsqu'on se fait poser la question, c'est des gens qui veulent savoir s'il faut être bon à la main, le dessin à la main ou au croquis. La réponse est non. C'est sûr qu'il faut être artistique. Alors, il faut être créatif, il faut aimer faire la conception. Donc, d'être bon en dessin peut être aidant de ce point de vue-là, mais pas du tout aidant pour faire nos dessins à nous, puisqu'ils sont entièrement faits à l'ordinateur. Mais d'avoir un œil artistique, de pouvoir bien cerner quelle couleur serait plus belle avec d'autres ou quelle forme serait plus intéressante, oui, ça il faut. Tu me parles encore une fois d'ordinateurs. Ça ressemble à quoi la proportion d'heures de la formation avec les ordinateurs? Je dirais probablement proche du 50 %. Si l'ordinateur n'est pas votre ami, c'est vrai que ça peut être un peu plus difficile, mais on en a eu des gens où c'était difficile à l'informatique et qui ont pu graduer, qu'on a appuyé tout le long de leur cheminement, et puis c'est aussi possible. Christiane, est-ce que tu peux me donner la différence entre un technologue en architecture et l'architecte? L'architecte est spécialiste de la conception des espaces, mais le technologue, lui, il est spécialiste de la conception des détails de construction. Donc, c'est lui qui sait comment positionner les différents matériaux dans un mur extérieur, par exemple, pour s'assurer qu'il fasse froid à l'extérieur, mais chaud à l'intérieur. Alors que l'architecte va plus sur la forme, sur le look de l'ensemble du bâtiment. Alors, c'est vraiment un travail d'équipe entre les deux métiers, mais chacun a leur petite talle de spécialité bien à eux, qui fait que c'est un travail d'équipe intéressant et productif. OK. Donc, un projet, une création de projet, l'architecte va d'abord penser à la création et le suivi des plans plus techniques va se faire par le technologue, pardon. Oui, effectivement. C'est le technologue qui va faire le lien entre l'image imaginée à de l'architecte et versus ce qui va être construit réellement dans l'espace. Le technologue, il fait de son mieux pour s'assurer que ça soit le plus conforme avec ce qui est possible dans les matériaux et dans les façons de faire actuelles.
Moi, j'arrive du Lac-Saint-Jean. J'étudiais à l'école secondaire Jean Gauthier à Saint-Cœur-de-Marie. J'ai connu la technologie de l'architecture par le biais de ma conseillère d'orientation. J'ai toujours été intéressée par le design d'intérieur, puis je trouvais que ça faisait une belle connexion parce que j'ai toujours aussi été intéressée à aller au cégep puis à l'université. Donc, je suis contente d'avoir choisi ce programme-là. Après quelques semaines, je savais que j'étais au bon endroit. Qu'est-ce que tu penses que ça prend pour étudier en architecture? Selon moi, il faut avoir une certaine créativité parce qu'on crée des espaces intérieurs. Par contre, c'est sûr que tout est fait sur l'ordinateur. Donc, on ne peut pas dire que c'est toujours du dessin. Bien sûr, on a un cours 2 la première année, sauf qu'il faut aimer à la fois l'informatique, le côté scientifique, parce qu'on apprend les compositions des murs dans les bâtiments, la réglementation, des choses comme ça. Donc, il faut aimer ce côté-là, qui est un petit peu plus scientifique, j'aurais tendance à dire, puis aussi le côté artistique, parce qu'on crée des espaces conviviaux. Qu'est-ce que tu préfères en ce moment dans ta technique? J'aurais tendance à dire qu'on est une technique, on est une cohorte, on est environ 30, ce qui fait qu'on se connaît toutes, on est proches, on a une belle chimie. Quand c'est des travaux d'équipe, c'est plaisant pour ça. Ensuite, les professeurs sont toujours là pour nous quand on a une question. Si on veut aller plus loin, si on veut pousser, ils vont être là pour nous répondre. Il y a aussi la technicienne, est toujours là pour nous s'il y a quoi que ce soit. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est l'atmosphère sur le département qui est vraiment plaisant. Est-ce que tu as des coups de cœur dans la technique? J'aurais tendance à dire que c'est les cours qui sont tout un petit peu interreliés. On a un projet dans un cours, on va voir une partie du projet dans ce cours-là. On va le dessiner, par exemple, on va voir la réglementation, on va l'associer à notre bâtiment, on va faire la recherche. Donc ça, je trouve ça super intéressant là, pour cette raison-là. Puis on est toujours avec la même petite équipe, donc ça fait super bien pour cette raison-là. Peux-tu me donner un exemple de projet, justement, que les étudiants vont réaliser dans le cadre de la formation? Par exemple, nos finissants actuellement réalisent de la rénovation de pièces, donc de la salle de bain et de cuisine. Donc, c'est de prendre les dimensions de la pièce existante, ensuite de proposer un aménagement qui va mieux répondre aux besoins de l'utilisateur, ensuite réaliser les plans pour que l'utilisateur dise « oui, c'est intéressant » et finalement faire les plans pour que ça puisse être construit par l'entrepreneur. On va aussi avoir des projets qui vont être plus axés sur la surveillance des chantiers, donc comment on vient gérer un chantier, comment on mène un chantier, qu'est-ce qu'on doit regarder, c'est quoi qu'on doit surveiller dans un chantier. Donc, ça peut être aussi ça comme projet. On est d'ailleurs un programme d'apprentissage par projet. Alors, tous les apprentissages ou presque passent par des projets qui sont des fois aussi à rattacher à plus d'un cours pour la même session pour rendre le travail aussi plus global. Donc, j'imagine que si un projet est rattaché à plus d'un cours, il y a une belle chimie dans le département, les enseignants doivent bien collaborer entre eux. Oui, on doit collaborer entre nous, puis on doit aussi faire un petit peu de maillage aussi dans nos enseignements pour que ça devienne cohérent pour les étudiants. On est quand même une petite équipe d'enseignants, donc chevronnés depuis quand même plusieurs années. Donc oui, on travaille autant en équipe du côté à les enseignants que du côté des étudiants aussi. Tu me parles aussi, Christiane, de créativité, mais j'imagine qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut dans le domaine de l'architecture. Il y a quand même des règles à respecter. Est-ce que les étudiants vont voir le code du bâtiment? Ou... Oui, c'est dans l'axe de la gestion. Donc, tout ce qui est réglementaire ou normatif, le code du bâtiment, oui, mais même si on va à une échelle plus près de nous, même à les règlements municipaux d'urbanisme, qui vont aussi avoir un impact sur qu'est-ce qu'on va pouvoir ou ne pas pouvoir faire à l'intérieur du bâtiment ou même à l'extérieur du bâtiment. Donc, on passe à travers ces réglementations-là. D'ailleurs, quand le technologue travaille chez un entrepreneur, c'est à lui qu'incombe la responsabilité de pouvoir s'assurer que ce qui est construit est conforme aux différentes réglementations applicables. Est-ce que tu peux me parler justement en fonction des 4 axes de formation? Ça ressemble à quoi sur le marché du travail, l'emploi du technologue en architecture? C'est assez varié. Alors, il peut être à son compte. Alors, il peut faire tous les bâtiments qui sont des petits bâtiments de 3 étages et moins, d'usage résidentiel ou de petits commerciaux. À ce moment-là, il est son propre patron. Alors, il fait les choses comme il le souhaite. Il peut travailler dans un bureau d'architecte où là, il va travailler sur des plus gros projets, donc institutionnels, comme un théâtre ou une école. À ce moment-là, il va être sous la supervision d'un architecte ou d'un technologue plus âgé. Ensuite,
il peut aussi travailler pour la ville, donc pour les inspections municipales, pour regarder, pour pouvoir s'assurer que ce qui est fait sur le territoire de la municipalité est conforme. Il peut aussi travailler pour un designer d'intérieur, puisque c'est lui qui connaît tout ce qui a trait à l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire l'espèce de manteau qui entoure un bâtiment pour tenir les gens au chaud à l'intérieur, et aussi la structure, alors que le designer intérieur, lui, va plus travailler sur les aménagements des espaces intérieurs. Donc, c'est une belle équipe, ça, ensemble, un technologue en architecture et un technologue en design d'intérieur. Et il peut aussi travailler pour les assurances, en cas de sinistre, à évaluer les travaux qui sont effectués. Il peut aussi travailler pour les firmes d'évaluation pour évaluer la valeur d'une maison, par exemple, lors de la vente. Donc, c'est très varié. Très varié. Alors, si on aime plus travailler derrière l'ordinateur, dans un bureau d'architecte à faire des plans, c'est parfait. Mais si l'étudiant aime plus aller à l'extérieur, alors il va travailler peut-être plus sur un chantier pour faire de la surveillance de chantier, pour le compte, mettons, d'un entrepreneur. S'il est plus quelqu'un qui aime estimer les coûts, plus administratif, à ce moment-là, oui, il peut travailler pour les assurances. Alors, oui, c'est selon l'axe qui va plus lui plaire, il peut aisément trouver un emploi, soit dans un bureau, soit à l'extérieur, soit manuel ou plus intellectuel. Ça serait quoi les avantages de choisir le programme de technologie d'architecture au Cégep de Chicoutimi? Premièrement, c'est une famille. Alors, c'est une petite équipe, oui, mais c'est un bel endroit où on accompagne nos étudiants tout au long de leur cheminement des 3 années. On les connaît bien. On a aussi des projets stimulants, par exemple, la boîte interactive du Cégep de Chicoutimi, où on a des vrais clients qui vont nous proposer des problématiques qu'ils ont chez eux et à lesquelles les étudiants vont avoir à trouver des réponses. Aider d'étudiants de tous les niveaux, c'est-à-dire de première, de deuxième et de troisième année. Tous ensemble, ils vont se pencher pour trouver une solution au problème. Il est possible aussi, à la dernière année, de faire un stage en entreprise ou un stage à l'étranger. À l'architecture, on apprend beaucoup en allant à l'étranger, donc c'est assez intéressant aussi pour ceux qui seraient plus, qui voudraient plus aller, par exemple, comme architecte, pardon. Et aussi, on a des projets de recyclage d'édifices commerciaux, d'édifices institutionnels qu'on a ici à Ville-de-Saguenay, où on va retrouver un nouvel usage. Alors, les étudiants peuvent aussi se pencher sur ce genre de projets qui sont concrets, motivants et qui nous font vraiment beaucoup plus apprendre sur les compétences qu'on doit avoir lorsqu'on arrive sur le marché du travail. En architecture, on a plusieurs opportunités vraiment intéressantes. Par exemple, on a ATE, qui est Alternance Travail-Études. On cherche nous-mêmes ou avec l'aide des professeurs, un endroit où on va faire un stage pendant l'été. Ça peut être autant dans la région qu'ailleurs. Comme pour moi qui veux aller étudier à Québec ou à Montréal, ça peut être intéressant d'aller tout de suite faire ATE à Québec ou à Montréal, de me trouver un bureau, parce qu'en plus, ces employeurs-là qui décident de nous prendre en stage veulent souvent nous garder après, donc qu'on reste technicien ou qu'on aille pour devenir architecte, ça peut être intéressant. On a aussi BRIC. C'est un projet réel. C'est un premier contact avec le client pour les étudiants. C'est un groupe formé d'un 3e année, un 2e année, puis un 1re année. Le 3e année agit en tant que chargé de projet, donc c'est lui qui va guider son équipe. On va faire une rencontre avec le client. Ça va être super intéressant à ce niveau-là parce que le professeur n'est pas là. On y va vraiment pour nous. Ensuite, on commence tout de suite, dès la 1re année, à voir ça. Fait que même si c'est pas nous qui est chargé de projet, on a une certaine expérience dans ce domaine-là. Une autre chose que j'ai aimée avec BRIC, j'ai eu la chance d'être jumelée lors de ma 2e année avec une 3e année qui était étudiante internationale. Elle venait de Belgique. Et j'ai trouvé ça super intéressant de voir les différentes techniques, comment est-ce qu'ils voient l'architecture, eux, de là-bas. Puis parlant de tout ça, il y a un autre avantage aussi de venir à Chicoutimi. On a l'opportunité d'aller faire notre 5e session en Belgique. Puis ça, c'est vraiment quelque chose, selon moi, que je recommanderais parce qu'on voit de l'architecture, c'est partout autour du monde, puis on a la chance de voir des techniques différentes, de l'architecture différente, puis on peut ajouter ça en revenant chez nous, à notre travail, puis apporter la diversité d'un petit peu partout. Pour toi, c'est quoi la suite, Catherine, après ta technique? Moi, j'ai dans mes intentions d'aller à l'université, soit à Québec, soit à Montréal, les 2 endroits où ce qu'ils proposent. J'ai aucune préférence. Mais c'est sûr qu'aller vraiment en ville, je ferais le bac maîtrise en architecture.
Puis, est-ce qu'il y a un secteur en particulier où tu aimerais travailler? Pour l'instant, pas vraiment. C'est sûr que j'aimerais ça être dans un bureau d'architecte. Parmi nos diplômés en technologie de l'architecture, il y en a combien environ qui vont à l'université et dans quel domaine? C'est variable selon les finissants, mais c'est souvent un peu plus que la moitié, donc de la cohorte étudiante qui va aller à l'université et dans différents domaines. Donc, oui, bien sûr, en architecture, mais on en voit beaucoup aussi en ingénierie de la construction. Aussi, ça peut aller en évaluation, aussi se spécialiser aussi en estimation des coûts, plus avec un bac administratif. Et l'avantage de passer par la technique pour faire la formation universitaire en architecture, ça serait quoi? Bien, ça permet de vraiment goûter aux différents aspects du métier, parce que les 4 axes qu'on a parlé existent aussi au niveau universitaire. Donc, ça permet de goûter aux différents aspects de la profession pour pouvoir savoir plus se perfectionner ou se diriger dans un endroit plus spécifique au niveau universitaire. Donc, si on fait un programme préuniversitaire, on n'a pas encore touché à ces aspects-là, donc on ne peut pas savoir encore si c'est plus à la conception avec l'architecture ou plus, par exemple, quelque chose de plus structural ou plus des matériaux avec à l'ingénieur en construction. Donc, ça permet ça, de venir à la technique, de pouvoir toucher à ces aspects-là puis de pouvoir savoir plus, bien, mon projet d'avenir, c'est plus vers tel ou tel aspect de ce métier-là qui me tente. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura permis de répondre à certaines de vos questions. Je vous rappelle que chaque programme du Cégep a sa propre vidéo, alors si vous hésitez parmi un ou plusieurs programmes du Cégep, je vous invite à aller les visionner. Je vous rappelle également que nous sommes disponibles pour répondre à vos questions via notre site Internet ou via le Facebook et il me fera plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Si vous désirez avoir plus d'informations, il est toujours possible de faire étudiant d'un jour dans l'un de nos programmes ou encore de visiter les départements du Cégep de manière virtuelle grâce à notre réalité augmentée. En terminant, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes et au plaisir de vous rencontrer!